Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis également coach de vie à mi-temps. Si tu as une problématique, si tu te sens pas bien, si tu as besoin de te confier, si tu as besoin d'un plan d'action, si tu as besoin que quelqu'un réfléchisse à ta place parce que tu es au bout du rouleau et que tu n'as aucune objectivité et aucun recul sur ce que tu es en train de vivre, il y a mon site de coaching qui est en barre d'informations, c'est Linda Reza, www.lindarezacoaching.com. Si tu veux d'ores et déjà réserver ton créneau, j'essaierai de vous ajouter les coachings, enfin les créneaux la semaine prochaine, mais autant vous dire que c'est un petit peu, voilà, selon mon emploi du temps aussi personnel, parce que j'ai plein de choses à faire. Il y a mes vidéos également, une vidéo par jour, il n'y a pas de vidéo le dimanche pour l'instant, ce sera trop. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait, de liker d'ores et déjà pour me soutenir et d'activer la cloud notification parce qu'on a adoré du coup les coachings en live, la radio libre de coaching, un numéro, enfin finalement vous me contactez par mail, vous me donnez votre numéro de téléphone et moi je vous appelle. Et comme ça, au moins, je vous fais un petit coaching comme ça en ligne. Ou alors, si tu n'as pas trop les moyens de prendre un coaching, du coup, sur mon site internet, tu peux vraiment m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com. Comme ça, ce sera en anonyme. Tu me donnes le plus d'informations possible. Et après, moi, tu vois, j'essaie de faire avec ce que j'ai. D'accord ? Enfin bref, du coup, écoute, hein, l'histoire a l'air assez croustillante. C'est-à-dire que l'objet du mail, déjà, est-ce que tu t'es mis de la crème? Est-ce que tu t'es hydraté? Il fait tellement chaud, je vous jure. Bon, moi, j'ai une boisson. Le mail, l'objet c'est « Oh, amoureuse d'un réfugié afghan ». Je sais pas si t'es arabe ma chérie, hein. Peut-être que oui. Si ma mère elle serait là, parmi nous, Rebecca elle nous dirait quoi? Elle nous dirait « La khaliti zoufri, la khaliti mahbous, la khaliti clochard » ou « Tadzid djibilaya wahda klando ». Bon, pourquoi pas? On n'est pas là pour juger, mais moi je suis là pour vous conseiller comme si c'était ma soeur ou ma meilleure copine, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes mes crèmes. Donc... déjà, rien qu'au titre, je vois qu'il y a une perspective compliquée, quoi. Un réfugié afghan. Tu vas devoir lui faire les papiers. Qui dit afghan, dit qu'il devait habiter près d'une grotte, ou je ne sais où. Dites-moi pas qu'il habite dans une grande ville et que maintenant, 2022, c'est comme LA et tout. C'est bon, calmez-vous s'il vous plaît. Arrêtez de vous inventer une vie. Ou pas ici, soyons lucides 2 minutes. Des problèmes en perspective. Écoutez, pourquoi pas, on va voir, moi je te conseille, tu vois. Je veux t'ouvrir les yeux. Après, je dis pas que les réfugiés, ce que tu veux, tout le monde a le droit à l'amour, en fait. L'amour, on ne le choisit pas. Je te dis juste que parfois, il faut juste choisir son mari avec son cerveau. Ce sera mieux, voilà. Parce que votre cœur ou votre CUL, des fois, en fait, il vous mène à votre perte, mes amours. D'accord? Bon, on va voir ça ensemble. Après, voilà, moi, je suis peut-être pas... moi, je me trouve objectif, tu vois. Après, tu auras des avis un peu plus... voilà, quoi. Pas me prenez les mandarines en commentaire, on adore ou pas. Écoutez, on est une équipe, hein. Il y a de tout. Bon, bah, let's go. On peut s'installer confortablement, moi, perso, voilà. Hein. Bonjour, Linda. Tout premièrement, je t'adore, mais grave. Je te suis depuis très longtemps. Tu es au top. Merci, ma chérie. Moi, je vais juger un peu aujourd'hui. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas trop. Tu m'appelleras Zara. Je vis en Belgique. Divorcée, une fille de 6 ans, Inch'Allah. Comment ça, de 6 ans, Inch'Allah? Elle a 6 ans ou elle a pas 6 ans? Je suis voilée depuis 2021, donc ça fait 1 mois, ça fait 1 an que t'es voilée. Et t'es convertie. Je te raconte du début car c'est un peu long. Je suis en formation commis de cuisine depuis 2020. Mais t'as quel âge? Elle m'a pas dit l'âge qu'elle a, hein. Ok, pourquoi pas? Parce qu'elle est en formation commis de cuisine, ouais, depuis 2020. Ok, donc tu t'es voilée pendant ta formation. Mais avec le copain, j'ai fini qu'en octobre. Ah oui, pour 18 mois, sa formation, elle était. Forcément, il y a des hommes et femmes mélangés. Ouais. Bah écoute, hein, j'allais dire on est en France, t'es en Belgique, c'est pareil, quoi. Depuis Coplin, je reste en contact avec quelques-uns sur Insta. Quand on reprend la formation, je restais avec 2 gars. Avec 2 gars afghanes. 2 gars ou 2 filles où tu les appelles mes frères. Frères. Tu vois ce que je veux dire? Avec qui je me suis beaucoup liée d'amitié, mais rien depuis. Un des 2 qui me plaît beaucoup sur Insta me demande de se voir seul en dehors. Attendez 2 secondes, je vais boire, mais c'est une blague. Attendez 2 secondes. Reprenons. Un des 2 qui me parle beaucoup sur Insta me demande de se voir seul en dehors. Je lui ai répondu non, malgré qu'il m'attirait beaucoup. Aussi. 1 an après, j'accepte de le voir. Tout se passe bien. Il rencontre ma fille. Tout se passe bien. Ma chérie, arrête de rencontrer... Tu présentes pas ta fille à des gens comme ça que tu connais depuis 1 an, 2 ans. Tu veux la troubler, ta fille? Imagine le mec, tu restes 1 mois en couple, 2 mois, 3 mois. Ne présentez pas vos enfants en début de relation, s'il vous plaît.
Le mieux, vous présentez vos enfants quand vous présentez vos parents. C'est-à-dire, Nhar al-Khotba, le jour de la demande en mariage, pas avant. Donc, lui finit la formation en avril 2022. À la chute, et là, la chute, baisse le son, et là, la chute commence. Je peux comprendre que c'est compliqué la recherche d'emploi, l'inscription au chômage et l'obtention d'un passeport. Il a fait les démarches pour obtenir afin d'aller voir sa famille. Il est réfugié politique. Ah, c'est l'un des mecs qui a sauté sur un avion, là, il n'y a pas longtemps. C'était quand, ça? On va pas rigoler, oui, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, mes amours. Il y a plus de réfugiés afghans que de réfugiés afghanes. Et ça, c'est pas normal, je vous l'avais déjà dit. On n'est pas là pour ça, vous avez raison. Il a fait les démarches pour obtenir afin d'aller voir sa famille. Le gars est tombé en dépression presque. Il voulait pas trop parler. Ouais, mais bon, en même temps, avec ce que tu as vécu, avec ce qu'il a vécu, le mec, voilà, dans son pays, il a vu des gens se faire persécuter, se faire tuer, se faire lyncher. Non, tu peux que être en dépression, je te dis la vérité. Hein. Mais moi, j'aime pas, c'est quand les gens, ils vous rencontrent, ils vont très bien, ils ont la joie de vivre, et après, ils vous inventent une dépression, genre, prends-moi sous ton aile et aide-moi, please, quoi. Ça, non. Tu vois, il faut savoir différencier. D'accord? Après, vous allez dire, Linda, t'as l'esprit tordu. Oui, oui. Oui, oui, vaut mieux. Donc, il voulait pas trop parler, je pouvais aller le voir, mais il fallait pas lui faire de mauvaises remarques ni lui donner des conseils. Si c'est quoi ce parler intempestif alors? Calcule-le pas. Genre le mec il veut pas trop parler, mais je pouvais aller le voir, mais pas de faire de remarques. Moi je vais pas voir un mec comme ça, c'est quoi ça? Quoi? Tu vas voir ton gars ou tu vas voir un keuf? Ne le dis pas dans ta vidéo, mais... Alors là, elle m'a dit l'âge. Ok. Donc toi, t'es plus vieille que lui quand même, on va dire les choses. Bref, je le laisse et lui prend pas trop... Attends, je vais... Ma chérie. Bref, je le laisse et lui prend pas trop la tête pour rien. Tu sais que dans son pays, il aurait plus la... Excuse-moi ma chérie, mais bon, laisse tomber, je suis méchante. Pardonne-moi, je te jure, mais moi, franchement, ma soeur, elle me fait ça, là. C'est pas qu'elle me fait ça, mais elle se fait ça. Moi, j'accepte pas. Ça veut dire que tu as tous les signaux en rouge. C'est comme si qu'il y a une voiture dans un garage, elle est en train de brûler, et on te dit, bah, je te fais un prix, parce que comme elle est en train de brûler, bon, après, c'est toi qui vois. Toi, tu sais que la voiture, elle est en train de brûler, mais tu te dis, ouais, c'est une bonne affaire. Attends, c'est la dernière Mercedes qui est en train de brûler. C'est-à-dire que moi, j'adore. Mes amours, un peu de lucidité, l'amour en t'aveugle. Hein. Donc, bref, je le laisse et je lui prends pas trop la tête pour rien et je le laisse faire. Il y a une semaine, on s'est disputé car je trouvais qu'il faisait plus aucun effort avec moi. Je te dis, il n'y a pas d'effort à faire. Soit le mec est normal, il t'aime. On ne demande pas aux hommes de faire des efforts. Et les efforts, on n'en fait pas non plus. Les efforts, on les fait naturellement quand on est attiré par la personne. C'est-à-dire que lui, déjà, réfugié, mais le quad, en plus de ça, il charte alik. Traduction, le mec n'a pas ses papiers. C'est un clandestin. Vous n'avez pas le même âge. Il fait la gueule, il est en dépression et en plus il fait des manières. Moi je pense ma chérie que dès à présent tu peux te dire une chose. Le mec à mon avis il est là pour des intérêts. Intérêt de quoi? Une assistante. Il t'a pris pour le consulat. Est-ce qu'il veut se marier avec toi ou pas hein? Couche pas avec lui, tombe pas enceinte. Hein. Et dites-moi pas mais oui mais Linda t'as oublié, elle a dit en début de vidéo que c'était une femme voilée. Et alors? Le voile est une obligation. On ne vous a pas dit que les femmes voilées n'avaient pas le droit de faire leur vie. Donc, continuons. Même si ça m'arrive de ne pas être bien aussi, je ne réagis pas comme il réagit avec moi. Ben, il a un caractère de merde, ma chérie. Il s'énerve presque au moindre mot et quand on parle au téléphone, il ne veut pas que je parle sur quelque chose qu'il trouve que j'en ai parlé précédemment. Je pense que tu gaves aussi, ma chérie. Par contre, il faut arrêter. Vous parlez trop. Hein. C'est quoi cette relation? Vous parlez plus que vous respirez là. Il faut faire des pauses. Hein. Donc, en fait, à mon avis, tu dois ressasser tout le temps les mêmes choses. T'as pas fait d'effort, t'as pas ça. Et là, et quand est-ce qu'on fait ci et quand... Laissez le fils des gens tranquille. Donc, des fois, il a sa meuf là-bas. Hein. Tu sais que là-bas, il se marie tôt. Hein. Des fois, autant il a sa meuf. Hein. En plus, c'est pas toi qui allais le chercher, c'est lui qui voulait parler avec toi sur Insta. Il t'a dit, viens, on se voit, tu lui as dit non. Un an après, tu lui as dit oui. C'est-à-dire que le mec, il t'a couru après, mais une fois que t'es là et que tu t'es posé, t'as dit oui. Après, ça les intéresse plus. Voilà, c'est tout le temps pareil. Donc finalement, se réconcilier, etc. Mais le fait qu'on se dispute m'a rendu mal dans ma peau pendant une semaine. Je te comprends, ma chérie. Je m'excuse, je suis un peu méchante, mais je veux t'ouvrir les yeux, en fait, parce que
Parce que des fois, en fait, quand on est dans l'histoire, on a un voile sur nos yeux et on est dans le flou. Et en fait, moi, j'ai le recul, parce que tel que tu me le racontes, des fois, même si tu l'écris, tu ne te rends pas compte que tout ça, en fait, ça présage rien de bon, ma chérie. D'accord? M'a rendu mal dans ma peau pendant une semaine. Je n'osais plus téléphoner. Il veut pas que je parle sur quelque chose. Ah, je n'osais plus trop l'appeler. Mais oui, mais tu n'osais pas l'appeler, pourquoi lui t'appelle jamais? Laisse-le faire. Le mec, il fait la gueule, t'es mal dans ta peau et c'est à toi de t'habiller en plus. Toi, t'es trop gentil, t'es trop nia. J'ai pas de cousins en stock, c'est tous des enfoirés. Je te jure, sinon je t'aurais calé quelqu'un, quoi. Autant vous dire, je suis à deux doigts d'ouvrir une agence matrimoniale. Il y a plus de femmes que d'hommes. Bref, ni aller le voir après le travail. Puis ce vendredi passé, on avait parlé, mais il m'avait prévenu brièvement une semaine avant, sujet de la première dispute, que sa famille n'accepterait pas trop mon âge, ni ma situation. Ouais, bah ça c'est clair, ma chérie. Ça c'est clair, ma chérie. C'est-à-dire que sa mère là-bas en Afghanistan et son père en Afghanistan, il va lui dire, je suis avec une meuf, elle a un enfant, elle est plus vieille que moi, même si t'as les papiers, même si t'es de... Non, non, je pense pas, ma chérie. Après l'âge, peut-être, bon, c'est pas un truc de ouf non plus, quoi. On n'est pas sur une macronade, tu vois. Mais après, ta situation, quelle situation, ma chérie, t'es voilée quand même. Ne te dénigre pas, quoi. Mais au moins, écoute, il a le mérite de pas te vendre du rêve. Écoute, on adore. Je te jure, c'est mieux qu'un mec qui dit, viens, on se marie, viens, on fait un enfant pour faire les papiers. C'est-à-dire que ça va, il a pas l'air prêt à tout non plus pour avoir son passeport, quoi. On adore. Par contre, autant lui dire que là, il devrait se calmer, hein. Parce que aller voir ses parents, oui, mais à quel prix, hein. Il peut pas les skyper, hein. Donc, sujet de la première dispute, que sa famille n'accepterait pas trop mon âge ni ma situation, déjà utilisé comme ils disent. Ah, c'est parce que t'es pas vierge. Et en plus avec un enfant d'un autre. C'est hors de question pour son père. Il avait parlé avec son père pendant que je travaille, donc je lui ai dit de me rejoindre au parc à côté pour qu'on se rejoigne quand je finis. On en parle, etc. Il me raconte ce qui s'est dit avec son père. Il me demande ma réponse en disant... Si on reste ensemble, on se marie, mais ma famille ne doit rien savoir. Mais en plus de ça, il devra se marier là-bas aussi et ramener la nouvelle ici pour que sa mère soit rassurée, ne cherche plus de femme pour lui là-bas. Mais MDR, c'est quoi cette partouze géante? On n'adore pas du tout. 2 heures après, je lui dis que je n'accepterai jamais de vivre caché de la belle famille. Mais une belle famille, elle te veut pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux leur faire? Moi, je m'en tape, hein. Donc, que ce n'était pas une vie pour ma fille... Exactement, c'est pas une vie pour ta fille, ça va pas ou quoi? Et moi, il est hors de question de vivre comme dans ce vice comme ça. Chacun a pris le chemin vers lui et depuis vendredi, on s'est plus envoyé de messages ni rien. Bah oui, là, faut arrêter la situation, ma chérie. Je t'ai dit, hein, dès le début, ça n'allait pas. Hein. Et puis là, tu me racontes un truc, c'est un film d'horreur, ton truc, là. Le problème pour moi, c'est qu'on s'aime vraiment. Ouais, mais toi, tu l'aimes vraiment, mais lui, tu crois qu'il t'aime vraiment? Si t'aimerais vraiment, il te raconterait pas tout ça. Hein. Son père, il est pas là pour le frapper, pour le cogner, pour l'étrangler. Hein. Il fait bien ce qu'il veut. Hein. Donc, je ne vois pas mon avenir sans lui. Il a été le plus loyal, fidèle, et à présent pour moi bien plus que mon ex-mari. Tu te fais des films, ma chérie, t'as idéalisé ce mec alors que tu le connais pas. Hein. Tu ne le connais pas, ma chérie. Tellement que c'était fort, je le prenais vraiment pour mon âme sœur. Maintenant, après presque un an de relation, je me trouve seule dans ma ville. Pas de vrais amis. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es accroché qu'à lui, parce que c'est ton repère dans la ville. Trouve-toi quelqu'un d'autre, hein. Trouve-toi un arbre, un banc, quelque chose. Prends-toi un chien ou un chat, hein. Quoique avec la prière, vu que t'es voilée, à mon avis, un chat, ça sera mieux. Attends. Donc, c'est quoi ça? Voilà. Voilà. Plus de futur mari, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bah écoute, au moins, t'as plus de larmes à verser, au moins, tu pleureras plus. Et je voulais juste partir loin, ma chérie, je rigole. Excuse-moi, mais je te jure, tu te rends pas compte. T'as un enfant de 6 ans, ma chérie, tu peux pas te permettre de faire des absurdités. Le mec, il a pas ses papiers, il est beaucoup plus jeune que toi. Ses parents ne veulent pas de toi. Il te dit qu'il va prendre sa femme, il va la ramener en France pour rassurer ses parents. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Loyal? Il est en train de te la faire à l'envers, t'en as même pas connaissance, en fait? Écoute, au moins, il déclare tout à la douane, lui, on adore. Donc, et je voulais partir loin, déménager du jour au lendemain, c'est une excellente idée. Ne plus penser à lui est inconcevable. Ouais, mais bon, ma chérie, là, par contre, faut arrêter. Hein. Alors, tu veux quoi? Qu'est-ce qui est concevable pour toi? Qu'est-ce qui est le plus concevable?
c'est de te marier avec lui et qu'il ramène sa femme de là-bas, donc du coup, vous serez même pas mariés civilement, ça va se passer comment? Vous allez devoir divorcer. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? On se croirait au consulat, mais réveillez-moi, pincez-moi, je rêve. Continuons. Donc, j'avais parlé de lui à ma mère, et elle avait bien compris que c'était sérieux. Mais là, lui dire que c'est fini avec lui, ouais, mais tu lui as raconté tout ça, ta mère, et elle t'a rien dit, hein. Moi, je l'aurais ramené chez un Taleb, hein. Ma fille, là, faut te faire une roquia, faut faire quelque chose. Ça arrête que... Donc, c'est fini, lui dire que c'est fini avec lui, qu'elle sente ma tristesse, je peux pas. Désolée pour le roman de 30 000 pages, non, t'inquiète, c'est pas long. Je ne pensais jamais que je t'écrirais un jour, donne-moi tes conseils, j'ai juste envie de le raconter pour voir s'il y a une autre solution. Que s'il m'aime vraiment comme il me le dit, il doit y avoir une solution. Ne me jugez pas s'il vous plaît en commentaire, chacun sa vie, merci toi Linda. Je suis marocaine au fait. D'accord ma chérie. Alors ma chérie, j'allais te dire c'est très simple. Mais non, c'est pas simple. C'est pas simple ma chérie. C'est pas simple ma chérie de tomber amoureuse. C'est l'amour impossible. C'est pas simple un amour impossible. Mais là ma chérie, c'est un amour impossible. Tu le dis toi-même, s'il t'aime vraiment comme il te le dit, au lieu de trouver des excuses, il devrait trouver des solutions. Et moi, je serais pour. Hein. Je serais pour. Après, toi, tu n'acceptes pas, genre, qu'il se marie avec toi et qu'il ne le dise pas à ses parents. Il devrait leur dire, en fait, il devrait prendre ses clés d'Afghan dans les mains, comme ça. Il devrait les serrer fort et dire à son père. De toute façon, son père, il est loin, il va faire quoi? Il va lui envoyer le KGB. C'est pas possible. Moi, je te dis la vérité, t'es divorcée avec une fille de 6 ans, voilée depuis 2021, donc fraîchement voilée. On adore, machallah, tu vois. Mais le mec n'est pas fait pour toi, ma chérie. En fait, je pense que ça a été ta seule relation depuis ta séparation. Donc, tu t'accroches à ça parce que je pense que t'as pas de copine, t'es pas entourée. Je pense que t'es une personne un peu isolée. Les Afghans, ils sont beaux, ma chérie, on adore. Mais à quel prix? Non. Si tu veux quelque chose de beau, va t'acheter la Joconde et fous-la sur un mur chez toi. Hein. Oui, une contrefaçon. Moi, j'ai pas de solution. Il faut que tu l'oublies, ma chérie. Moi, j'ai déjà fait des vidéos sur comment oublier un mec. Là, c'est un amour impossible. Ça veut dire que tu vas souffrir, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Là, t'es plus vieille que lui. Mais t'es pas vieille. C'est-à-dire que t'es encore dans le coup, là. Là, à mon avis, c'est le moment de l'oublier et de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Parce que quand on est focalisé sur une relation qui plus est toxique, ça veut dire que nous, on est crispé sur notre visage. Il y a des mecs qui vont te faire des eye contact, ils vont te regarder, ils vont te draguer, ils vont te parler. Tu vas pas comprendre qu'ils sont intéressés par toi. Et du coup, tu vas passer à côté d'autres histoires. Tout ça parce que tu es focalisé avec lui. Ma chérie va finir avec une fille de son âge. Ce genre de mecs, ils finissent avec une meuf de chez eux. Point barre. C'est-à-dire que même s'il n'est pas prêt à te foutre une disquette de viens on se marie pour me faire les papiers, de dire je suis amoureuse, viens on se marie et tout, et après de te la faire à l'envers, viens on divorce maintenant que j'ai mes papiers, comme ça il se marie avec une meuf là-bas, c'est que lui-même, je pense pas qu'il soit vraiment amoureux tel qu'il dit. Vous vous embrouillez beaucoup en plus. Pourquoi penser... En fait, tu te verrais, toi, te marier avec un mec avec qui tu te disputes comme ça tout le temps? Normalement, avant le mariage, ça doit être fluide. Il ne doit pas avoir de disputes. Il y a certains conflits, il peut y avoir quelques disputes, mais ça ne doit pas être tout le temps récurrent. Ma chérie, je suis sûre que tu trouveras mieux. Là, t'es pas dans l'optique. Tout ce que je vais te dire, je pense que tu vas pas... Moi, je cède la main. Hein. L'appel à un ami. Hein. Mes amours, mes crèmes d'amour, réveillez-la s'il vous plaît en commentaire. Ma chérie, je te dis la vérité, tu vas perdre ton temps. Il n'est pas fait pour toi. Et moi, je pense sincèrement que comme tu l'as dit, je pense que tu l'as senti au fond de nous, on sait. On sait les choses. On sent les choses. Il ne t'aime pas, ma chérie. Il ne t'aime pas. T'avais 2 potes avec qui tu parlais sur Instagram. Son autre pote, la réfugiée, ou son autre pote. Tu crois, il lui a pas dit, moi aussi je la chine, moi aussi je la négocie. C'est lui qui arrive en tête de course qui va la voir. Et puis pour eux, une femme divorcée, je vous dis pas, hein, attention, comme je vous ai dit, il y a des femmes divorcées, elles ont 2 enfants, 3 enfants, elles se marient avec des mecs très bien, hein, respectueux et tout ça. Mais je te dis juste que lui, dans sa mentalité, c'est-à-dire que lui, il est réfugié depuis combien de temps? Si ses parents sont là-bas, je pense pas que ça fait très très longtemps, il a encore la mentalité de là-bas. Hein. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas trop. Hein. J'espère que t'as pas couché avec lui, ma chérie. Hein. Après, il t'a dit la vérité, voilà, mon père, il veut pas, quoi. Il veut pas. Une fille qui est pas vierge, en plus qui a un enfant. Ma chérie, c'est voué à l'échec, donc on va pas déblatérer pendant 107 ans.
Moi, je te dis, ça va te faire du mal, tu vas souffrir. Voilà, tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Relève-toi, tu as un enfant de 6 ans à t'occuper. Sois un minimum lucide et objective. Ne te mens pas à toi-même, ne te voile pas la face. Ma chérie, arrête cette situation. Dis-lui que c'est clair que vous deux, ça ne peut pas durer. Parce que le fait que tu restes après tout ce qu'il t'est dit, ça fait serpi quand même. Chez eux, les meufs, tu leur dis ça, non. Ou va dire à une afghane, voilà, mes parents veulent pas de toi, ceci, cela. Je te jure, elle va plus te calculer. Elles sont un peu comme les Ukrainiennes, hein. Ou pas? Ma chérie, moi je te dis, cette situation va mener nulle part. Donc maintenant, on va dire que là, il vaut mieux que tu te reconstruises, que tu tournes la page. Ça va être difficile. Gestion émotionnelle, essaie de l'oublier, essaie de te faire une raison. Tout est devant toi. C'est-à-dire que plus tu vas rester dans cette situation et plus tu vas perdre du temps pour avancer dans tes projets ou des projets que tu n'as pas encore apparemment. Mais là, c'est le moment de te poser et de te dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu ne te concentrerais pas déjà là sur tes études de cuisine? Commis de cuisine, c'est dur. En plus, tu vas être commis de cuisine avec un enfant de 6 ans, c'est dur. T'as ta mère qui peut la garder. La restauration, l'hôtellerie, c'est pas facile, ma chérie. Là, c'est le moment que tu fasses le point avec toi-même, ma princesse, d'accord? En tout cas, moi, je suis ouverte à toi. Je vais pas répondre à... Vous savez, je suis désolée, mais je vous dis la vérité. Je réponds pas à vos mails par écrit, moi, je vous réponds en vidéo. Parce que vous savez que j'ai pas le temps. Maintenant, si tu peux créer un faux compte ou pas et nous répondre et nous dire, voilà. Parce que toi, tu dis que c'est inconcevable. Moi, j'ai pas de solution, ma chérie. Si vous avez des solutions, des options, dites-le nous en commentaire. D'accord? Soutenez-la et essayez de l'ouvrir un petit peu les yeux. Ma chérie, moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. La solution, c'est que tu prennes ta dignité, ta fierté, tes études, ton diplôme, ta fille, et que tu te mettes avec un homme qui a moins de problèmes. Il est toxique. Toi, tu sors d'un divorce, t'es mère célibataire, et en plus, tu te mets dans une toxicité, des embrouilles telles. Non, merci. C'est bon, la vie, elle est assez difficile comme ça. Je te jure. Mettez-vous avec un mec qui va vous lever, pas qui va vous mettre plus bas que terre. Il est très gentil, il est mignon, il est jeune, il est frais. Darnon, on adore, mais non, quoi. Tu vois? Écoutez, likez, commentez, tosez, fuckez, faites ce que vous voulez, mes conseils, là, je vous en supplie. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Moi, je vous embrasse, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les lives, ok? Vous n'oubliez pas. D'accord? Bon, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous ne vous laissez pas faire. Bisous.